Avec quoi tu repars? Tout était 100% végétarien. Donc ça nous a fait découvrir une super bonne cuisine engagée dans un séminaire super engagé. Moi, c'est sobriété. C'est le maître mot, je crois, aujourd'hui. Nous sommes à Montpellier, aux universités du tourisme durable. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qu'on a entendu? Les ateliers, un podcast de ATD, les acteurs du tourisme durable. La ressource en eau va-t-elle limiter le tourisme? Un atelier animé par Angelica Souhermost et Jean-Michel Clerc. Angelica Souhermost, directrice du pôle qualité entreprise au Comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie. J'ai retenu de cet atelier que la ressource en eau va pas vraiment limiter le tourisme parce qu'on sait tous anticiper. Donc Jean-Michel Clerc, moi je m'occupe de l'innovation à ADOC, qui est l'Agence régionale de développement économique de la région Occitanie. C'était un atelier dynamique, un atelier plaisant avec des bons professionnels, et ce que j'en ai retenu, c'est que la région est riche de solutions. Alors Caroline Muller, chargée de mission au département de l'Hérault. Donc moi je suis venue présenter une dynamique d'un territoire qui est particulièrement menacé par une raréfaction de la ressource en eau. Voilà, ce territoire de la nappe astienne, avec des politiques publiques soutenues pour accompagner la profession dans l'hôtellerie de plein air notamment, puisque ce sont des forts prélèvements qui sont sur ces secteurs. Voilà, et donc la dynamique est en marche avec un contexte réglementaire qui exige des efforts de la part de la profession, mais des pouvoirs publics qui sont derrière très mobilisés. Et alors un paradoxe peut-être à mettre en lumière? Alors, c'est que on a de plus en plus de besoins des touristes en matière d'eau, par rapport aux piscines, l'exigence espace vert, les crins de verdure, et que à la fois la ressource se raréfie, donc il va falloir optimiser les technologies, la gouvernance, les organisations pour maîtriser ces prélèvements. Quelques chiffres juste pour situer qu'est-ce que consomme un Français normal dans sa vie quotidienne et quand il est en vacances. En France, communément, on a le ratio de 150 litres jour par habitant. Et pour un touriste, il y a une fourchette qui est quand même assez large, parce qu'effectivement, dans certains établissements, on applique une certaine sobriété. Il y a peu d'équipements aussi. S'il n'y a pas de piscine, il y a évidemment moins d'eau consommée, par exemple. Mais on peut aller jusqu'à 500 litres jour. C'est la fourchette haute, mais ça existe. Avec les fuites, considérant évidemment les fuites. C'est pas uniquement l'eau consommée au robinet, ça intègre aussi toutes les fuites, et ça, c'est un gros poste de gaspillage. Juste si Caroline dit 500, c'est que ça doit exister. C'est quand même le mauvais élève pour donner un ordre de grandeur. Avant qu'on se préoccupe de réduire nos consommations, on devait être par établissement sur des chiffres supérieurs à 300, on va dire 300, 320. L'objectif étant de se rapprocher des 200, 220 par nuitée, mais dans un établissement touristique. Ça veut dire qu'on intègre tout dedans, l'arrosage des espaces verts, les piscines. Donc ce n'est pas comparable aux 150 litres dont on parlait tout à l'heure, qui étaient uniquement dans sa maison, dans son appartement, qui ne concerne que les douches, les toilettes et la cuisine, quoi. Donc bonjour, je suis Olivier Deprat, directeur général d'Imagéo. L'objectif étant de connaître la ressource en eau et d'arriver à faire une adéquation besoin-ressources. Et pour cela, on peut, avec des données nouvelles et l'intelligence artificielle, essayer d'anticiper les venues de touristes et regarder ce qu'on a présent dans le réservoir pour servir l'arrivée de ces touristes. Et si ça ne matche pas, si ça ne correspond pas, prévoir des plans d'action, ou en tous les cas, orienter le tourisme vers d'autres activités, le garder dans la région, mais l'orienter vers d'autres activités. Guillaume Nourrier, directeur innovation chez Nereus. Alors nous, chez Nereus, ça fait 5 ans qu'on démontre qu'on peut faire de la réutilisation des eaux usées en camping pour soulager les campings dans leur consommation d'eau, entre autres pour pouvoir irriguer les espaces verts, qui sont essentiels pour lutter contre les isolés de chaleur urbaine, la chaleur, et cet été, on l'a bien senti. Voilà, donc ça fait partie des solutions sur la table pour économiser de l'eau, réduire les consommations d'eau. Alors l'exemple que j'ai pu montrer, c'est le camping du Petit Mousse à Vias, sur lequel on entretient et on fait tourner donc nos disques, nos technologies membranaires nouvelles qui permettent de faire cette réutilisation des eaux usées de manière sécurisée et conforme à la réglementation. C'est un système qui peut se généraliser ?
C'est un système qui tout à fait peut se généraliser et qui va être mis à l'honneur par la Société de livraison des ouvrages olympiques en 2024 au sein du village des athlètes. Philippe Robert, je suis le président de la Confédération Occitanie des établissements d'hôtellerie de plein air et je suis moi-même exploitant. Nous sommes sensibilisés depuis une dizaine d'années et nous commençons depuis quelque temps à mener des actions là-dessus. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que chacun fasse son travail, nous en premier, en réduisant nos consommations d'eau sur nos établissements, à préserver notre nappe. Est-ce qu'on peut imaginer par exemple que la douche s'arrête au bout de 2 minutes ? Absolument. Alors s'arrête, c'est compliqué. On est plutôt sur des politiques pour l'instant de sensibilisation, mais il y a par exemple des douches, vous avez raison, qui au bout de 3 minutes vont commencer à passer en orange et au bout de 5 minutes vont passer en rouge avec un petit voyant. Et ça fonctionne très bien. C'est vraiment la démarche qu'on essaie de mettre en place. Je suis Eric Servat, je suis le directeur du Centre international ISCO sur l'eau qui est situé ici à Montpellier. On voit à travers ce qu'on subit depuis plusieurs années, parce que on a parlé de la sécheresse de cette année, mais la sécheresse en fait c'est une sécheresse qui se cumule aujourd'hui depuis plusieurs années, ce qui explique notamment une partie des difficultés que nous vivons. Et il va falloir, là je prends ma casquette de scientifique, trouver un certain nombre de solutions qui vont venir en complément. Ces solutions-là, technologiques, scientifiques, ne résoudront pas tous les problèmes, mais en même temps dire que ces solutions ne seraient pas une partie de la solution globale qu'il s'agit de mettre en place, c'est une erreur que font un certain nombre de gens, sans doute à dessein. Je ne partage pas ce point de vue et nous travaillons aujourd'hui d'arrache-pied dans nos laboratoires pour contribuer justement à amener des solutions, et pas simplement des solutions technologiques, également des solutions qui s'intéressent finalement à la société, à son organisation et aux contraintes que cela amène. Voilà, donc un regard le plus large possible, de façon à amener les gens à avoir le maximum de connaissances et d'informations pour trouver des solutions qui doivent être des solutions partagées pour être acceptées. Un coup de gueule, un coup de cœur. La seule remarque qu'on pourrait faire, c'est qu'effectivement, les établissements de tourisme au sens large, effectivement, font des gros efforts, économisent l'eau et gèrent les fuites, et que les collectivités pourraient effectivement aussi progresser beaucoup sur cette notion de réduction des fuites sur les réseaux d'eau, qui correspondent à beaucoup, et je ne serais pas indécent. C'est quoi, 20%, 30%? Ça peut être 40%. Un mot de la fin? Alors je dirais qu'il ne faut pas désespérer. Au contraire, faut être optimiste et scientifique. Ce podcast a été réalisé par Clémentine Russo et Sandrine Mercier. Il est produit par les acteurs du tourisme durable. Merci pour votre écoute et à bientôt.